Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 16 mai. J'espère que vous allez bien, que ce moment de pleine lune n'est pas trop intense pour vous. C'est une journée spéciale, il y a eu une éclipse totale donc cette nuit. Alors là maintenant la pleine lune est à 6h15, comme ma vidéo ici est diffusée à 5h30. Si jamais vous l'écoutez ou vous la regardez à ce moment-là, vous pourrez vraiment vivre pleinement la pleine lune à son apogée à 6h15. Et si c'est après, de toute façon, c'est pas grave, hein, ça change rien. Moi, je vais vous donner ici les messages par rapport aux énergies de cette journée qui tournent autour de la pleine lune et puis, comme d'habitude, le café tarot traditionnel. Donc, si vous voulez zapper et aller directement au café tarot, vous pouvez regarder dans le menu déroulant et cliquer sur le minutage. Et si vous êtes intéressé par les énergies de pleine lune, eh bien, je commence par ça. Installez-vous confortablement. Moi, j'ai un petit verre d'eau. Vous peut-être aussi, ou peut-être un petit café, peut-être que vous êtes en voiture, dans le train, ou chez vous, ou dans votre lit. Je passe ce petit moment avec vous, je suis très heureuse de vous retrouver d'ailleurs. Le week-end me paraît toujours un peu long, c'est étrange, hein. Voilà, j'aime bien les cafés tarot, mais j'ai malheureusement pas le temps d'en faire plus, donc sinon bien sûr que je ferai des cafés tarot les samedis, les dimanches compris. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ces énergies de pleine lune? Alors je vais vous montrer quand même le jeu que j'utilise, qui est un très grand jeu, enfin vous le connaissez, hein, vous m'avez déjà vu l'utiliser. C'est le Lunar Nomad Oracle, qui est en fait un Lenormand avec extension, avec de très belles illustrations. Et donc on va un petit peu voir ce sur quoi nous pouvons porter notre attention à cette journée. Les choses peut-être à éviter, justement parce que c'est une pleine lune en Scorpion. Il pourrait y avoir un petit peu d'impatience et d'énervement, comme toujours au moment de la pleine lune, mais c'est aussi une très belle pleine lune pour la réalisation de projets, en laissant toujours partir ce qui doit partir, ce qui vous freine, ce qui vous encombre, ce qui vous fait de la peine. Et ne pas trop s'attarder sur les choses qui vous agacent aujourd'hui, hein. On reste cool. Alors, quelles sont les énergies? Oups. Oui, c'est vraiment un très très grand jeu, donc je vais m'y prendre autrement. Voilà. Ok, pour ce lundi 16, que nous raconte cette pleine lune? Pour vous tous qui êtes là, présents, et d'ailleurs je vous remercie au passage, hein, un tout grand merci pour votre présence, vos likes, pour tout ce que vous faites, voilà, pour la chaîne. Alors, nous avons l'arbre. Vous m'avez vu retourner les cartes, hein, mais de toute façon, le Lenormand, je ne le lis que à l'endroit, donc ça ne change rien. Nous avons l'arbre, les souris, l'homme et la montagne. Donc c'est une énergie lunaire un petit peu dense, on peut le dire. Je vais vous montrer les cartes, elles sont vraiment belles. L'arbre, bien sûr, qui nous parle de votre santé, de votre ancrage, de votre épanouissement. Pour moi, c'est plus la santé psychique ici, ou en tout cas l'état. Je ne vais pas parler de santé parce que je pense que c'est relié au lien que vous avez avec un homme, que ce soit votre partenaire ou voilà, un collègue, votre fils, une énergie masculine peut-être, hein, ça peut être une femme aussi, puisque je le rappelle, on est quand même dans une guidance générale, donc il y a une inquiétude au sujet de cet homme ou à cause de cet homme avec lequel vous rencontrez peut-être des difficultés. Hein, la montagne, regardez, malgré tout la carte est vraiment très belle. Je pense que cette énergie de pleine lune nous dit que oui, la montagne vous semble haute. On a ici un homme qui tourne le dos à la montagne. Alors si je les mettais en fil, on aurait évidemment cet homme qui regarde le stress qui est généré, peut-être par son attitude, ou simplement par la situation, et qui ne voit pas encore que il y a des obstacles à surmonter. Soit il ne les voit pas, pardon, j'en bégaye, soit il les voit, mais c'est comme si il occultait. Non, écoute, moi j'ai pas de problème, tout va bien. Ah, tu es stressé? Bon, bah écoute, c'est ton problème. Je sens un peu cette énergie-là.
C'est peut-être un homme, ça peut être votre père aussi bien sûr, qui pourrait avoir des soucis de santé ou une inquiétude par rapport à la santé. Maintenant, cette énergie de pleine lune vous dit que quelque part, vous êtes occupé à vous inquiéter ou à vous... Alors ça peut être l'inquiétude, l'angoisse, le stress, le fait de se sentir aussi dépossédé, volé. C'est comme si on vous avait pris une partie de votre sécurité, de votre ancrage, voilà, il se passe quelque chose qui vous met dans l'embarras. Ça peut être une situation quelle qu'elle soit, bien entendu. Donc d'ailleurs, je vais prendre les suivantes, en fait, ce sera plus simple. Et ces obstacles sont à surmonter, non pas seul, mais avec cette personne, qui est donc la personne clé, l'énergie masculine clé, qui est complètement impliquée dans cette histoire. Ouais. Je pense qu'il y a des problèmes de communication. Alors je vous dis ça parce que particulièrement dans ce jeu-là, sur cette carte, il y a plein de petits oiseaux dans l'arbre. Et votre état de santé, votre état psychique, votre épanouissement, quel qu'il soit, votre capacité à vous sentir stable et bien ancré, dépend, je crois, de cette communication qui n'est vraiment pas très stable avec cette personne. C'est un peu compliqué. Ouais, je vais prendre les suivantes. L'enfant. Alors je vais les mettre, j'espère que vous voyez bien, oui, ok. L'enfant et l'anneau, oui, donc on est vraiment dans le relationnel, dans les histoires de couple principalement. Ça pourrait bien sûr être relié à un travail, à une collaboration. Bon, en ayant l'enfant, l'homme et l'anneau, je pense quand même que ça nous parle de votre relation. Ça peut être une relation passée aussi, si vous n'êtes plus en couple. Mais il y a un stress qui est généré par comment dire, l'attente d'une renaissance qui se fait désirer. Là, ça n'arrive pas. Et c'est tout le temps des obstacles. On croit que ça va aller, puis finalement, il y a encore autre chose qui se met sur le chemin. Ça prend des retards, on ne sait pas trop où on va, ou bien alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que peut-être l'un et l'autre, vous avez des enfants d'union précédente et que ça entre en ligne de compte sur votre lien, dans votre lien, peut-être que c'est par rapport à votre couple et vous avez des enfants ensemble et il y a en tout cas une inquiétude. Je pense que ça peut être aussi pour moi une énergie qui fait ressortir au moment de cette pleine lune pour certains hommes, alors je ne dis pas que c'est votre cas, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas forcément en difficulté par rapport au fait d'être père, mais ça peut faire remonter à la surface, comment dire, par effet miroir, des difficultés dans votre paternité qui sont reliées à votre propre enfance. Sachant que la pleine lune est toujours le moment où les ombres sont amenées à remonter à la surface, d'accord? Donc on ne les enferme pas, surtout pas, on les laisse venir. Tout ce qui stresse, tout ce qui pose un obstacle, tout ce qui est difficile dans ce lien, dans cette union, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de la santé ou de votre communication, laissez venir et puis on verra un petit peu, vous verrez évidemment comment vous pouvez gérer ça. Lui, il a l'air de vouloir tourner le dos à ça. Donc, quelque part, c'est quand même mieux de regarder les choses en face. Et aujourd'hui, cette pleine lune vous dit, regardez les choses en face. Voilà, quel que soit le problème, il n'est pas insurmontable, parce qu'après avoir gravi cette montagne, qui n'est peut-être pas si haute qu'il n'y paraît, vous allez revenir à quelque chose de beau. C'est la renaissance dans un lien qui existe déjà, ou c'est une nouvelle union qui vient là sur votre chemin, donc quelque part, c'est vraiment très beau. À condition d'avoir osé voir tout ce qu'il y avait avant. Le stress, les problèmes, tout ce qui vous ronge, tout ce qui fait que vous vous sentez un petit peu dépossédé, d'accord? Ou qu'une partie de votre bien-être vous est enlevée. Voyez un petit peu de quoi ça parle, évidemment, individuellement. Alors, je vais prendre... oui, excusez-moi, j'ai très soif, je vais boire un petit peu d'eau. Ce sera un café tarot plus loin, d'accord, puisque c'est un jour de pleine lune. Alors, comme c'est très relationnel, je prends le Amour Amor, l'oracle que j'utilise beaucoup en guidance privée quand c'est les sentimentales, pour avoir l'énergie du lien. Et voir quel serait justement le conseil en ce moment de pleine lune
par rapport à ce lien, cette union, cette nouvelle relation ou cette nouvelle manière d'être en lien, quel que soit le souci qui vous... J'entends qui gangrène un petit peu votre relation avec cette personne. C'est quand même quelqu'un qui a un caractère assez dominant, j'entends, dominant dans le sens fort, hein, je ne veux pas dire que c'est pas quelqu'un qui vous écrase, mais quelqu'un qui a du caractère, qui peut se montrer très courageux, très déterminé pour certaines choses, et puis pour d'autres, c'est je balaye, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le moment. Et tant pis si ça te stresse, c'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment ce que j'entends. Mais je pense que vous pouvez compter sur le courage justement de cette personne pour venir à bout des problèmes qui vous séparent. Excusez-moi, j'entends quelque chose. Il y a eu, pour certains et certaines d'entre vous, de nouveau, ça ne concernera peut-être que une, deux, trois, enfin le moins possible de personnes, je l'espère. Il y a eu un vol, voilà. Au niveau de votre descendance, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, j'essaye de comprendre ce que j'entends hein, en fonction des cartes. Ah d'accord, ok. Peut-être que c'est qu'une seule personne, il faut quand même que je le dise. Vous vous sentez peut-être dépossédé de votre descendance. Un divorce qui ne tourne pas bien. Une séparation qui vous inquiète, ou peut-être que vous craignez simplement que ça se passe comme ça et que vous n'ayez pas une garde alternée ou quelque chose qui soit équitable avec votre ex-conjoint. Et du coup, non seulement, donc ça parle, l'arbre, évidemment, c'est l'arbre aussi au sens de l'arbre de vie, des ascendants et descendants, et ça met à mal la stabilité familiale. Le regard que vous portez sur ce futur par rapport à comment les choses vont se mettre pour cet enfant, avec cet enfant ou ses enfants, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense que vous allez trouver un accord, ça va fonctionner. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, bon, j'ai fait passer le message. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu dans le passé, hein, qui a été une épreuve pour vous et puis de temps en temps, ça remonte à la surface parce que ça a changé le lien que vous aviez avec vos enfants. C'est possible aussi. Ce sont des choses qui demandent à ce moment-là à être nettoyées, des énergies qui doivent être libérées par rapport à des traumatismes qui font obstacle en fait à l'union que vous pourriez avoir avec une nouvelle personne. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ouh là là. Alors, quel est le conseil par rapport à donc ces énergies relationnelles de pleine lune? Voilà, je vais prendre 3 cartes. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai une petite mouche un peu folle qui fait un bruit pas possible. J'espère que ça ne vous embête pas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Travail. Bon, elles sont très sombres, ces cartes, très jolies mais sombres. Hein. L'enfant, de nouveau, il y a quelque chose avec l'enfant. C'est la mise au monde d'un projet, peut-être aussi, hein, bien sûr, qui demande à se développer. Ça vous stresse parce que ça demande peut-être de collaborer avec certaines personnes. Ça ne se fait pas tout de suite. Ça demande du temps. Peut-être qu'il y a eu un souci avec un associé. Vous voyez, un peu contrat d'âme. Et donc, on revient au relationnel. Le conseil, bien sûr, puisque là ce sont les cartes conseils, c'est de travailler, puisqu'on a la carte du travail, sur l'enfant intérieur, la fraîcheur de cet enfant intérieur qui va vous permettre de revenir à vous, de faire renaître cette relation. Vous n'êtes pas seul, bien sûr, dans une relation, on est minimum 2, mais parce qu'en réalité, vous êtes unis, voilà. Avec de nouveau l'anneau, puis ici le contrat d'âme, vous êtes unis, quoi qu'il arrive, par des liens qui sont conscientisés et puis non conscientisés, qui sont aussi, voilà, que vous avez formulés, c'est comme des vœux que vous avez formulés dans d'autres vies, et qui vous unissent jusqu'à ce que vous parveniez, à force de travailler sur les obstacles, à faire naître ce lien
d'une manière sereine, d'une manière où il n'y a plus que l'amour, entre guillemets, même s'il peut y avoir les problèmes du quotidien. Peut-être que vous avez le projet d'enfant, peut-être, en tout cas il y a quelque chose qui doit venir au monde, et cette énergie de pleine lune vous dit de le faire, de travailler pour dépasser justement toute cette zone d'angoisse, que ce soit la mise au monde de cet amour, d'une association. Vous savez, les contrats d'âme, on peut les avoir avec des personnes qui ne sont pas, on n'est pas forcément amoureux, on n'est pas en couple, ça peut être contrat d'âme avec quelqu'un qui va justement faire ce bout de chemin avec vous, même professionnellement, pour vous, comment dire, pour vous aider, pour vous amener là où vous devez aller. Et inversement, bien sûr, vous rencontrez pour une bonne raison dans cette vie-ci. Et le conseil, c'est de voir ça et de le nourrir comme si vous vous occupiez d'un enfant. Et à ce moment-là, ça va fleurir, ça va prendre de l'essor, ça va vous permettre de vous ancrer et de développer cet amour ou cette activité de manière vraiment très belle et florissante. Donc je pense quand même qu'il y a un contrat d'âme, un lien avec cet homme-là. Après, dites-moi un petit peu sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, bien sûr. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours. Donc, quel que soit l'obstacle, le retard ou le stress généré par la situation, il vous est demandé de ne pas occulter ce contrat d'âme. C'est pas toujours avec les personnes qu'on aimerait. Les contrats d'âme, ils sont là, d'accord? Et donc on doit quelque part les honorer, parce que si on va à contre-courant de ce lien, il se remet sur notre chemin jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on a quelque chose à faire avec cette personne. Voilà. Bien, alors ça c'est pour les énergies plus de pleine lune pour aujourd'hui. Maintenant je vais passer au café tarot, voilà, un classique, notre petit café tarot habituel. Voilà, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent juste maintenant pour le café tarot. Et si le cœur vous en dit de regarder la première partie plus tard dans la journée, pourquoi pas. Ce sont des énergies, je pense, qui tournent autour d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas que pour aujourd'hui. On voit que ce sont quand même des projets depuis longtemps et à long terme. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers... Ouh là là, ça vole aujourd'hui. Je vais en prendre une troisième. Mes chers amis, pour ce lundi 16 mai, positif et négatif, donc le défi. Pour toutes les personnes qui sont présentes au Café Tarot de ce lundi 16. Alors, super. Bon, je vais prendre celle qui a sauté, le chariot, ok. Elle a sauté, ça vient donc colorer le tirage. On vous parle de détermination, d'avoir confiance, de lever les doutes sur ce qui pourrait encore... Ça fait partie du stress, ça fait partie de ce qu'on a dit juste avant avec les obstacles. D'y aller avec cette détermination du conquérant, d'accord, de choisir une voie en votre âme et conscience et de vous dire ok, j'y vais. Et si jamais il y a des obstacles, tous les chemins mènent à Rome. On finira bien par trouver une route qui nous mène là où on doit aller. Donc pas hésiter à monter, j'ai vraiment envie de dire ça, à monter sur votre attelage et à y aller. Maintenant le moment est venu. J'entends que c'est pour des personnes qui créent une activité et aussi pour des personnes qui sont en début de relation ou dans un nouveau départ relationnel. Il va falloir vous montrer sûr de vous, d'accord? Alors, en positif, je suis contente que c'est pas l'inverse quelque part. En positif, on a le 3 d'épée. Bon, vous dépassez justement petit à petit une peine de cœur, vous dépassez un sentiment de solitude, vous allez parvenir à vous sortir de cette impasse qui vous fait constamment ruminer sur pourquoi il ou elle m'a fait ça, pourquoi je me retrouve tout seul, pourquoi c'est tout le temps la même chose, et c'est toujours moi qui souffre. Alors je dis pas que vous êtes occupé à vous plaindre à longueur de journée, pas du tout, mais ça alimente une tristesse, un chagrin, une solitude, peut-être due à des trahisons ou due à des problèmes relationnels que vous avez eus, peu importe l'origine. Mais vous dépassez ça. Donc même si vous n'en avez pas encore conscience, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez, allez-y, ne vous encombrez pas trop l'esprit en fait. Souvent on cherche midi à 14h et puis au final, parfois la route elle est bien plus simple qu'il n'y paraît.
Tempérance en négatif, c'est le défi du jour. Bon ben ça c'est un peu le problème de la pleine lune en Scorpion. On se détend, on ne rue pas dans les brancards, même si on a envie d'avancer et que c'est très bien, c'est une belle énergie de, voilà, comme je le disais, de conquérant, de victoire. Il y a une victoire sur ces peines de cœur, il y a une victoire sur cette solitude, parfait. Mais attention quand même à ne pas heurter les personnes qui peut-être ne vont pas au même rythme que vous, et notamment celui-là, hein, notre petit monsieur là qui lui a pas envie de voir les problèmes, lui ça l'intéresse pas trop, donc il va à son rythme. C'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est juste comme ça. Et on ne s'énerve pas, on accueille la différence. On met de l'eau dans son vin. Peut-être que aujourd'hui le défi ça va être de parvenir à non seulement négocier en vous-même, peut-être parce qu'il y a des côtés de vous-même qui aimeraient bien que ça aille plus vite, ou qui jugent, ou qui ne sont pas. Vous voyez, on peut être un peu ambivalent parfois. Et peut-être que c'est avec cet homme ou avec une personne de votre entourage. Donc, on fait des compromis, on accueille la différence. C'est une énergie céleste de bienveillance, mais de, comment dire, c'est très angélique, c'est une sécurité céleste, oui, il n'y a pas d'autre mot. Et toutes les personnes qui viennent, entre guillemets, sous ses ailes, quel que soit l'endroit d'où elles proviennent, leur culture, leurs idées, tout le monde est le bienvenu. Donc on négocie, ça veut aussi dire qu'on ne doit pas complètement se laisser faire, bien sûr, hein, il faut pouvoir faire des compromis et que l'autre en face accepte aussi ça, mais dans le calme. Et peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'emballement, de stress, de envie, oui j'entends vraiment depuis le début de cette guidance, envie de ruer dans les brancards, donc on ne fait pas ça. Et si jamais vous sentez que l'énervement monte, prenez un petit moment, 5 minutes là sur le côté, redescendez en vous-même, on respire et puis on voit ce qui est le plus intelligent à faire. De quoi avez-vous besoin et comment pouvez-vous réagir face à une situation qui vraiment vous inquiète, vous déçoit, vous stresse ou autre. D'accord? C'est vraiment l'idée du jour. Alors, je vais prendre le complément avec le Tao. Il y a un déplacement aussi qui est prévu ou qui va se faire. Peut-être justement pour continuer de régler ce problème hein, de solitude, pour diminuer la distance qu'il y a entre vous, qu'elle soit en kilomètres ou émotionnelle, bien entendu. Dans les moments de pleine lune, on parle en général plus de distance émotionnelle. Donc, en même temps, quand je le vois, je trouve qu'il n'a pas tort de tourner le dos à la montagne. De temps en temps, c'est bien de se défocaliser de tout ce chaos ambiant et de se dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut planter. Il regarde l'arbre aussi, lui. Hein. On peut planter les graines de l'avenir et sans trop se préoccuper du reste. Alors, je prends 2 cartes. Voilà. Et nous avons la communauté. C'est vous, c'est moi, c'est votre famille, la mienne, c'est tout le monde, c'est nous tous. On est bras dessus, bras dessous, on se soutient, on est solidaires. On diffuse la tolérance comme le fait la tempérance, on diffuse la joie, ça me fait un petit peu penser aux 3 de coupe aussi. On célèbre, alors là ce sont des femmes, bien sûr ça pourrait être des hommes, on célèbre le fait d'être ensemble. On ne rentre pas dans la logique de division, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi dans ce tirage. La division est un leurre, c'est une illusion qui est destinée à nous faire croire qu'on n'est pas un, et on peut être d'avis divergents tout en étant unis. Je sais que c'est pas évident, mais il y a moyen. C'est un grand défi parfois, d'où la montagne aussi, mais il y a moyen. Cette communauté nous parle bien sûr de joie, mais de gentillesse, on s'accueille les uns les autres, on s'écoute, on fait des compromis, on avance bras dessus, bras dessous parce que on va peut-être plus vite tout seul, mais on va quand même plus loin à 2.
c'est un petit peu ça. Et on renforce les liens. Donc, si vous devez faire un déplacement, allez vers les amis, allez vers votre famille, allez vers... ou accepter que quelqu'un vienne chez vous. En tout cas, c'est tout ce qui va vous permettre de renforcer le lien et le bienvenu en ces temps un petit peu troubles. Contemplation. Ça paraît un petit peu antagoniste parce que pour moi c'est l'énergie de l'ermite, mais en fait c'est pas antagoniste. Vous pouvez très bien être dans une énergie de rassemblement, de communauté, de tolérance et de renforcement du lien, tout en étant dans l'observation très calme. Vous savez, cette espèce d'état, cette conscience de ce qui du tout. Voilà, vous avez une vision d'ensemble comme si vous vous placiez un petit peu plus haut. Vous pouvez accepter ces moments de solitude comme étant, excusez-moi, je vais voir si c'est toujours allumé. Oui. Ok. Des moments de solitude de ci, de là, qui ne seront plus mal vécus. Hein. Ça ne sera plus source de tristesse. Ce sera juste une occasion de se dire qu'est-ce qu'il y a là devant moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens et par où je veux aller. Pour être justement ensuite encore mieux dans le lien. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle énergie, très beau message. Un défi bien sûr. Alors je vais prendre pour terminer 2 petits charms et vous choisissez le premier ou le deuxième comme le cœur vous en dit, une question ou l'autre ou peut-être les deux pour 2 questions différentes et je vais les prendre tout de suite. Alors, le premier charms, qu'est-ce que nous avons? La petite sirène. Voilà, excusez-moi, elle est tellement petite, je ne sais pas si vous la voyez bien. Petite sirène, les émotions, donc bien sûr la pleine lune c'est les émotions, c'est le fait de nager, d'être dans quelque chose de fluide, mais de remonter de temps en temps à la surface, d'amener à la surface ce qui doit l'être pour se remettre en contact avec, elle se met de temps en temps, très rarement, mais en contact avec le monde des humains, d'accord? C'est un petit peu ce qui vous est demandé de faire, d'être à cheval entre les deux mondes. Alors, pour moi la sirène, elle est aussi... captivante, elle est attirante, alors elle ne va pas attirer dans ses filets, mais quelque part elle se rend attirante par justement ce côté très doux, très beau. Elle peut être dans la contemplation de la nature, puisqu'elle, c'est son milieu, d'accord? Donc soyez cette petite sirène qui accepte peut-être aujourd'hui, peut-être déjà hier à mon avis, hein, c'est les énergies de pleine lune, c'est voilà. C'est fluide, de nager dans ces eaux des émotions qui ne sont pas toujours évidentes, mais vous allez y arriver. Faites des compromis, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. S'il y a des petits moments de down dans la journée, eh bien c'est normal, voilà, ça passe comme les voitures sur l'autoroute. Alors à vous qui avez choisi le deuxième charme, on va voir ce que ça nous dit. Oups, alors nous avons un petit ange. La tempérance revient les amis, je vais la mettre d'ailleurs dessus, c'est vraiment beau. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous pouvez faire appel bien sûr à vos anges pour des questions précises peut-être qui vous occupent au niveau santé, au niveau de votre développement, au niveau relationnel ou d'une activité. L'aide de vos anges, vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Vous avez peut-être un ange gardien que vous avez déjà identifié. Donc voilà, il y a une énergie de protection et aussi d'ouverture des ailes pour vous. Donc allez-y, on est vraiment dans une très belle énergie. Pour les deux, la petite sirène comme l'ange, c'est très fluide. L'une nage, l'autre flotte dans les airs, donc c'est vraiment très très beau pour cette journée qui peut-être par moment pourrait être un peu plus lourde, mais je pense que ça va vous permettre justement de reprendre votre envol, votre union, la naissance de ce projet, un lien avec cet enfant, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire pour vous ce qu'il en est, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt, à demain en fait pour le prochain Café Tarot et très belle journée de pleine lune. Au revoir les amis, bye bye.